toi la parole, mon frère Jacques. Amen. Très heureux de te revoir pour commencer cette Merci. année. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, Oui, parce que j'ai Oui, problème oui, de oui, oui. connexion. J'ai beaucoup de problèmes de connexion au début, je n'arrivais pas à avoir le son compliqué. Mais grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au Seigneur. Nous sommes dans la joie pour cette année qui va commencer parce que nous allons, évidemment, comme chacun d'entre vous, mettre cette année 2023, évidemment, sur la parole du Seigneur. Tout le monde sait que le monde va de plus en plus mal, mais le Seigneur va toujours très, très bien. Et nous nous accordons sur sa parole. Et pendant que tu parlais, Yves, j'ai cette parole qui est venue, qui m'a rappelé dans mon esprit et que j'ai trouvée d'ailleurs dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 9. Une chose très, très, très importante, c'est, je vous laisse prendre juste la Bible si vous avez votre Bible, dans le chapitre 6, oui, et au verset 9. Quelque chose de très, 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 très important. Parce qu'il y a, je crois, véritablement une incompréhension chez beaucoup de chrétiens. Donc, je lis juste le petit passage, est très important. 6, verset 9. Oui, Romains 6, verset 9. Où il est écrit ceci, « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Alors, un texte absolument fabuleux. Oui, oui, oui. Et le mot qui est évidemment pas le plus important, mais qui met tout le texte en évidence, c'est le premier mot, sachant que. Et vous savez que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas sachant que. Et ils lisent dans leur tête, ils lisent supposant que. Beaucoup de chrétiens supposent. Et leur foi est sur une supposition. Ils basent leur foi sur ce qu'ils supposent de Christ. Et la Bible nous dit qu'il faut poser notre foi sur ce que nous savons. Est-ce que nous sommes certains? Est-ce que nous savons ou est-ce que nous supposons? Et comme tu disais très bien, beaucoup de chrétiens se posent toujours des questions. Le diable m'attaque, ceci, cela. En finalité, le diable fait ce qu'il veut avec eux parce qu'ils ne savent pas et qu'ils supposent. Et j'aime cette phrase, sachant que Christ est mort, il ne meurt plus. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce qu'on a l'impression, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression que c'est une lapalissade. Celui qui est mort ne meurt plus. Évidemment, qu'il ne peut pas mourir s'il est déjà mort. Donc, c'est comme une lapalissade. En réalité, c'est très important, ce qui veut dire que si nous sommes morts, eh bien, tout est terminé. Et que nous Oui, sommes ressuscités et tout est terminé. Et c'est oui, ça le fondement de notre foi, c'est que nous appuyons notre foi non pas sur des suppositions, mais sur des faits historiques. oui, Christ est mort. Ce n'est pas seulement dans l'esprit là-haut, bien que dans toute éternité, Dieu l'ait prévu, mais on s'appuie sur un fait historique. Il y a 2000 ans, tel jour, telle heure, Christ est mort sur la croix. C'est un fait évident. Et je pose ma foi sur ce moment où Christ est mort, sachant dans les derniers cours que j'avais donnés avec tous mes étudiants, les participants à mes cours, je leur avais expliqué cela, j'avais dit autant fixé, Christ est mort. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un fait dans la tête, c'est un fait historique. oui, Eh oui, c'est historique. Sur cette terre, un jour, à telle heure, à la 9e heure, la Bible nous précise, à la 9e heure, Jésus rendit son esprit. À la 3e heure, il est crucifié. À 9 heures, il meurt. C'est historique. Vous comprenez que la foi n'est pas seulement basée sur quelque chose d'impalpable, elle est basée sur une vérité existante terrestre. Christ est mort, tel jour, telle heure. Et c'est pourquoi la Bible insiste beaucoup sur sachant que. Est-ce que nous le savons ou est-ce que nous le supposons? Voilà une grande question à laquelle je crois que les chrétiens devraient vraiment réfléchir. Et beaucoup de chrétiens vivent toujours dans le diable m'a fait, le diable m'a fait, le diable m'a fait, parce qu'en fait, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ignorent leur identité. Ils ignorent leur identité. Tu as beau être roi, tu as beau être prince, tu as beau être ministre, si tu ne le sais pas, tu ne feras jamais les œuvres d'un roi et tu ne feras jamais les œuvres d'un ministre parce que tu ne sais pas que tu l'es.
L'identité chrétienne et l'identité d'un enfant de Dieu est très importante. Très importante. La question que Dieu nous pose, c'est sais-tu qui tu es? Est-ce que ce sont des déclarations simplement religieuses que nous faisons? Ou est-ce que ce sont des vérités que nous disons? Beaucoup de chrétiens sont, passez-moi l'expression, mais protestants, catholiques, pentecôtistes, baptistes, c'est ça leur identité. Mais ce n'est pas ça notre identité. Ah, non. Je ne suis pas pentecôtiste pour être pentecôtiste, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas protestant, je ne suis rien du tout. Ça, ce n'est pas une identité, ça. Ça c'est vous savez comment on appelle ça? Écoutez, sans vouloir vexer personne, ça s'appelle un sobriquet. Mhm. Un sobriquet. Moi, je ne suis pas protestant, ni catholique, rien du tout, ni pentecôtiste. Qui es-tu en Jésus? Qui es-tu en Yeshua? Quelle est ton identité? Sachant que, est-ce que tu le sais ou est-ce que tu ne le sais pas? Sachant que Christ, il a fait de nous une même plante avec lui. Mhm. C'est extraordinaire. Vous savez, le tabernacle de la Bible est très puissante lorsqu'on parle pas du tabernacle, de la Ménorah, du chandelier à 7 branches. Si tu relis, si Valérie, tu relis ça en hébreu, tu vas être très étonné de voir que la traduction n'est pas la même que ce qui est écrit en hébreu. La Ménorah, la Bible nous dit qu'elle était, en hébreu, on appelle ça mimena, c'est-à-dire de la même nature que. Il n'y avait pas de branche, écoutez, c'est extraordinaire, il n'y avait pas de branche qui était rajoutée ou qui était soudée. La Ménorah, ce n'est pas des rajouts. On n'a jamais rajouté des branches. C'est pourquoi dans la traduction, on a traduit, Louis II a traduit que elle était faite d'une seule pièce en or battu. Alors l'idée n'est pas fausse du tout, évidemment. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas des branches rajoutées. On n'est pas du rajouté. On est de la même nature, on est sorti de la même nature que lui. Et c'est ça qui est très important. C'est pourquoi il est écrit en hébreu, c'est la racine, c'est mimena, qui veut dire de la même nature que lui. Nous sommes sortis, nous sommes en lui d'une seule pièce. C'est ça notre identité. Et lorsque nous avons bien compris notre identité, qui suis-je en 2023? Moi qui me dis disciple du Messie, mais qui suis-je réellement? Est-ce que je suis de la même nature? Est-ce que je suis une même plante? Est-ce que je suis sorti de lui? Ou est-ce que j'ai été vissé sur lui? Vous savez, ici j'ai une petite lampe ici. C'est une lampe qui contient un socket, un abat-jour, une ampoule, un fil, tout ça est rajouté, tout est rajouté pour que ça me donne un peu de lumière. Mais pas nous. Nous ne sommes pas ce type de lumière. Nous sommes de la même nature, d'une seule pièce indivisible. Et je crois que beaucoup de chrétiens ont un grand problème, c'est qu'ils n'ont pas compris le terme « sachant que ». Ils ne savent pas qui ils sont. Et quand on ne sait pas qui on est, il est impossible de faire des œuvres de qui on est. Parce que ce que font, vous savez, quand on ne sait pas qui on est et qu'on fait les œuvres de Christ, je vais vous dire un secret. Quand on ne sait pas qui on est et qu'on fait les œuvres du Messie, vous savez ce qu'on fait? On fait de l'imitation. Oui, de l'imitation. Je peux imiter le roi en mettant une couronne sur ma tête, mais je ne serai jamais le roi. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire la gendarmerie, mettre un képi de la gendarmerie, je ne serai jamais gendarme. Mais je fais des œuvres, mais c'est de l'imitation. Vous savez pourquoi? Parce que sachant que, et non pas supposant que. Et beaucoup de chrétiens, j'ai compris qu'ils supposaient. Ils ne sont pas dans la nature de Messie, ils sont dans la supposition. Ils sont protestants, ils sont baptistes, ils sont tout ce que tu veux imaginer. Mais ça, ce n'est pas notre identité. Est-ce que vous me comprenez bien là-dessus? Ce n'est pas notre identité. C'est pas du tout ça. Nous cherchons à rentrer, nous ne cherchons même pas à être des disciples. Écoutez, c'est un peu fou ce que je vais dire, mais je ne cherche pas à être un disciple. Je ne fais rien pour essayer d'être un disciple. Je suis un disciple parce que je suis en lui et qu'il est en moi. Amen.
Lui et moi, c'est fou, ça dépasse un peu l'imagination humaine, mais lui et moi, lui et toi, qui m'écoute, lui et toi, mais vous êtes un en lui. Vous n'avez pas été rajouté et vous n'avez pas été vissé. Dieu nous regarde comme une seule et même chose. Et vous savez, c'est très important parce que peut-être vous me direz, oui, mais nous avons été greffés, donc rajoutés. Je voudrais vous expliquer quelque chose sur une greffe, pour qu'on comprenne bien la greffe. Une greffe n'est pas faite pour être, elle n'est pas faite pour être ajoutée, elle est faite pour se fondre dans l'arbre. Une greffe, elle se fond dans l'arbre. Pour qu'il y ait une greffe, il faut deux blessures. Une greffe, c'est deux blessures. Celle de l'arbre et celle de la greffe. La greffe, c'est une coupure. Et l'arbre, pour recevoir la greffe, il a été lui-même blessé. On a dû couper dans l'arbre. Et lorsque l'arbre est coupé, on lui a fait une coupure, il blesse, il est blessé. L'arbre coupé, c'est le Messie. Il a été blessé pour nous. Et nous avons été blessés par l'alliance, entre guillemets, je rentre pas dans tous les détails, de la circoncision. Et nous avons été glissés en lui. Et on a fermé la greffe. Et après quelques années, vous savez ce qui se produit? Eh bien, il est impossible de trouver où on a greffé. Impossible. Il n'y a que celui qui a fait la greffe qui se rappelle l'endroit où elle a été faite. Mais si quelqu'un ne connaît pas où est fait la greffe, tu peux regarder l'arbre, jamais tu sauras où elle se trouve. Parce qu'elle est devenue une seule et même plante avec lui. C'est pourquoi la ménorah, elle fonctionne sur deux systèmes. La blessure du Messie, la blessure de notre vie, mis ensemble, vont se fusionner. À un moment donné, il n'y aura plus de différence et nous serons un. C'est ça le secret de l'alliance. Afin que nous soyons, qui sommes-nous? Sachant que, mais qui sommes-nous? Et les chrétiens ont beaucoup de soucis. Mes amis, écoutez, je vais vous dire quelque chose de terrible, mais les chrétiens sont dans les soucis perpétuels. Ah, je suis dans le Seigneur, j'ai des problèmes de ceci, des problèmes de cela, et le diable me pourchasse tout le temps, le diable me pourchasse tout le temps. Yves, tu sais, ça me rappelle une parole de Jean-Louis Jaillet qui m'a fait tellement rire, et je la raconte souvent, cette parole de Jean-Louis Jaillet, parce qu'elle était trop comique. C'était cette dame qui est venue voir son pasteur et qui dit à son pasteur, tu sais, pasteur, le diable me fait toujours des problèmes, des soucis, des soucis, des soucis. Alors, elle va voir son pasteur, elle lui dit, pasteur, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour que le diable se convertisse? Alors, alors, le pasteur lui répond, mais ma chère sœur, il lui dit, tu sais, si le diable se convertit, nous les pasteurs, on est tous au chômage. Cette histoire m'avait tellement amusé que souvent je la raconte moi-même dans mes réunions parce que je trouve que c'était un truc absolument amusant. Mais on en a un peu là où les gens ne savent pas qui ils sont. Et quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas dominer celui qui te domine. Et si demain tu sais que si demain tu es policier, dans les faits réellement tu l'es, mais ce n'est pas les gens qui vont te contrôler, c'est toi qui les contrôles. Amen. C'est pas moi qui vais aller voir un policier pour le contrôler, disant montez-moi votre carte d'identité, il ne va pas le conduire, ça n'a aucun sens. C'est lui qui me le demande parce qu'il a l'autorité. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et ne sachant pas qui ils sont, ils ne font que des imitations par supposition. Vous savez, je suis en train de réfléchir à cette parole très puissante de l'apôtre Paul, qu'il dit quand bien même je donnerai mon corps pour être livré par amour de quelqu'un, mais Paul va dire une chose absolument incroyable. Il va dire, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais j'ai quand même donné mon corps pour quelqu'un. Mais mes amis, je vais vous dire, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Quand Paul dit, si je n'ai pas l'amour, il ne parle pas de l'amour terrestre, il parle de quelque chose de céleste. On ne parle pas du même amour. Il y a un amour complètement divin que nous ne pouvons pas saisir si nous le comparons à l'amour terrestre. Ça n'a rien à voir. On n'est plus dans le même système. Vous savez que l'histoire du peuple d'Israël, elle est extraordinaire. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, et je ne sais pas qui a prié, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Et pendant qu'il priait, mais quelque chose est passé dans mon esprit. Écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive dans cette pensée. Je me suis dit, le peuple d'Israël est dans les souffrances perpétuelles. Le peuple d'Israël souffre énormément
il est dans la fatigue, il est dans les angoisses perpétuelles, et Jésus va leur faire une réponse absolument incroyable, qui n'est pas du tout, écoutez, en relation avec ce que nous, les évangéliques profonds, protestants ou autres, nous avons raconté. Je voudrais vous lire un petit texte. Vous êtes d'accord avec moi quelques minutes, s'il vous plaît? Oui, oui. Prenons un texte ensemble et vous allez voir quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est voir que ce qu'on dit dans l'Église évangélique ne fonctionne pas totalement avec le texte de Jésus. C'est un truc de fou. Et on va prendre l'Évangile de Matthieu au chapitre 11. Écoutez, ça c'est vraiment, Yves, ça c'est vraiment fort, très fort. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis passionné de la parole du Seigneur et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que parfois je me sens découragé, comme tout le monde. Hein, je ne sais pas, je pense que parfois tout le monde on est un peu las. On se sent un peu las, un peu fatigué. Hein, je pense qu'on est tous comme ça. Mais vous savez, ce qui me fait du bien, c'est lorsque je me mets à étudier la parole de Dieu, la lassitude disparaît. Amen. Lorsque je me mets à enseigner, Hein? la lassitude disparaît. Ah. Je suis relaxé. Ça me fait du bien. C'est la parole qui nous donne qui nous donne la paix, la tranquillité. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais quand tu es fatigué et découragé, jette-toi dans la parole et tu dis. Tu vas voir que ça va te faire du bien et tu vas passer à autre chose. Enfin, c'est mon expérience à moi, parce qu'on est tous des humains et on est tous comme ça. Des moments, on est fatigué, puis des moments, on est en forme. Écoutez, lisons Matthieu, chapitre 11, verset 25. Écoutez, vous allez voir quelque chose de formidable. Un texte formidable. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et puis on va lire ensemble. En ce temps-là, Yeshua prit la parole et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Écoutez le texte ici, écoutez cette phrase. Écoutez cette phrase. Je te loue. Oui, Père, je te loue. C'est incroyable cette phrase. Hein? Je te loue, pas je te dis, ou pas je vous dis, mais je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Mais qu'est-ce que tu as voulu ainsi? Le cacher aux intelligents et le révéler aux enfants et aux simples. Écoutez le texte maintenant. Vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Écoutez maintenant la phrase qui suit, parce que là, c'est vraiment la phrase extraordinaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je ne vous donnerai du repos. Qu'est-ce que l'Église évangélique souvent enseigne? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Ben, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, nos soucis de la vie, nos factures, nous mettent des pressions, des fardeaux, patati patata. Vous connaissez tout ça. Et on utilise ce texte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et puis de toute façon tu le confesses, mais ce n'est pas parce que tu le confesses que tes factures disparaissent. Ce n'est pas parce que tu le confesses que tes maladies ou tes soucis disparaissent, ça n'a rien à voir. Et vous voyez que cette phrase qui a été prononcée, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », n'est pas dans le contexte que nous l'enseignons en général. Elle est dans le contexte de connaître Dieu. Ah, là, on est dans une autre dimension. Qu'est-ce que fait le peuple d'Israël? Pourquoi Yeshua leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » ? Parce qu'en réalité, il dit, juste avant, Dieu a voulu le cacher aux sages et le révéler aux, comment il dit ça, et les révéler aux enfants, c'est-à-dire ceux qui sont simples. Que fait le peuple d'Israël? Quel est le but d'Israël? Aujourd'hui encore, si vous écoutez les enseignements des rabbins, vous allez constater que les rabbins, très connaisseurs, très intelligents, les sages,
comment on appelle ça, les sages d'Israël, d'accord? Hein, tu connais ça, Valérie, les sages d'Israël. Mais en fait, tu as remarqué une chose. Tu as remarqué une chose, Valérie, c'est que les sages d'Israël ne connaissent pas le Messie. Mhm. Et pourtant, Jésus dit, il dit, ce sont les sages. Il a caché aux sages. Écoutez ceci. Et comment cette phrase, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, peut-elle avoir une relation avec ça? Vous voyez que le contexte n'est pas le même que ce que nous enseignons. Vous avez remarqué ça? Quand je suis fatigué, chargé, bah, écoutez, bah, je suis fatigué, chargé. Quand j'ai des factures, il faut bien les payer. Hein. Et tant qu'elles ne seront pas payées, bah, elles ne seront pas payées. Donc, bon, écoutez ceci. Les Juifs nous disent une chose formidable. Ils nous disent que pour atteindre Dieu, et ce qu'on appelle le sommet de la connaissance divine, c'est ce que les Juifs appellent le Keter, la couronne, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de cette royauté divine. Il faut atteindre 10 échelons. Et le 10e échelon, c'est la connaissance suprême de Dieu et du Messie. Mais voilà qu'ils n'y arrivent jamais. Et les rabbins n'y arrivent jamais. Et un jour, un jeune qui était dans une école de Torah a été voir son maître de Torah, son rabbin, son maître, et le maître de Torah est un homme exceptionnel, il avait une connaissance, un sage exceptionnel. Et ce jeune va voir son maître de Torah et qui lui dit, monsieur le rabbin, il dit, écoutez, Rabbi, explique-moi comment tu fais pour atteindre un tel niveau d'auteur pour connaître Dieu. Et son rabbin le regarde et lui dit, mon pauvre ami, si tu savais que je ne suis même pas au premier niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël est fatigué de quoi? D'essayer de trouver Dieu. Par la loi, il se fatigue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de chercher, de faire des systèmes, de trouver Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que le juif essaye de trouver et il se fatigue, mes amis. Je vais être cash. Il se fatigue dans les Shabbats, il se fatigue dans les fêtes, il se fatigue dans toutes les pratiques, il se fatigue dans toutes les mitzvot, il se fatigue dans tout ce qu'ils font pour trouver Dieu. Ils sont fatigués, il espère y arriver et il n'y arrive jamais. Et Jésus les regarde et il dit, le Père a voulu cette situation. C'est ça que le Père a voulu. C'est pourquoi il dit, cette phrase est absolument fabuleuse, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est incroyable ce texte, incroyable. Je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu as voulu que les Juifs soient fatigués et Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as voulu qu'ils le soient. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de chercher la loi par la force, de chercher Dieu par la force et par vos systèmes, et moi, si vous venez à moi, je vous donnerai du repos. Et voilà une chose qui est extraordinaire, parce que vous savez que le chrétien, le disciple dans l'Église, il est souvent dans cette situation. Il est souvent dans cette situation de chercher, de trouver des moyens pour rentrer, des moyens, des systèmes. Et vous avez remarqué combien les chrétiens sont fatigués parfois, usés de fatigue. Et ils essayent, et ils n'y arrivent pas. Alors, le Seigneur leur dit, mais venez à moi, en moi, si tu sais qui tu es, en moi, dit le Seigneur, alors tu auras le véritable repos. C'est ça que le Seigneur dit. Pourquoi le chrétien, le disciple est tout le temps si fatigué, si épuisé? L'autre jour, parfois je reçois des lettres incroyables. Vous savez, les gens m'écrivent. Et vous savez, la majorité des lettres, encore une que j'ai reçue il y a quelques jours, les gens disent, ouais, nous sommes attaqués tout le temps, nous sommes tout le temps dans les attaques de ceci, de cela. Mais mes amis, est-ce que notre vie de chrétien, je vous pose une question, est-ce que notre vie de chrétien, c'est de toujours être sous des attaques? C'est impossible. Mais c'est impossible. Impossible. Je ne peux pas me lever tous les matins en me disant aujourd'hui, qu'est-ce que le diable va me faire? Mais attendez, mais où je vais? Mais la question, quand je me lève le matin, c'est plutôt moi qui dis qu'est-ce que je vais lui faire? Comment je vais lui régler son compte? Comment je vais régler cette histoire? Mais non pas l'inverse. Tout à l'heure, tu parlais de l'épouse de Jean-Michel. Et tu sais, je vais te dire quelque chose absolument très, très important. Lorsque j'ai appris qu'elle était très malade et qu'elle était au bout, quand j'ai prié,
ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais ce n'est pas du tout méchant, pas du tout. Mais au fond de mon cœur, quelque chose m'a dit, ça ne sert à rien que tu pries pour ça. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Et je vais vous dire ceci, il vaut mieux mourir dans la foi que dans l'incrédulité. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux mourir dans la foi et dire, et tu vas mourir d'une... Je ne sais pas ce qu'elle a eu, je n'en sais rien, je n'ai même pas posé la question parce que ce n'était pas mon but de poser une question qui ne me regardait pas en finalité ce qui s'était produit. Je n'en sais rien du tout, c'est pas ça. Mais il vaut mieux mourir dans la foi que dans l'incrédulité. Ça, c'est la vérité. Je préfère partir dans la foi malade en disant je suis guéri que de mourir en disant Dieu ne m'a pas guéri. Parce que de toute façon, comme tu l'as dit, là-haut, nous serons guéris. Amen. Où allons-nous poser notre foi? La question que je voudrais vous poser ce matin, elle est tellement importante, tellement importante. C'est Dieu qui nous la pose par son esprit. Qui es-tu? Sais-tu qui tu es? Oui. Est-ce que tu vas continuer de te battre avec le diable ou est-ce que tu crois que c'est moi qui l'ai combattu? Alléluia. Mes amis, je vais vous dire un secret. Moi, je ne me bats pas contre le diable. Pas de temps à perdre. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'enseigne que Jésus a battu le diable. C'est lui qui l'a gagné. Amen. Qu'est-ce que moi je peux faire contre lui? Ma seule victoire, c'est la victoire du Messie. Il y a quelques jours, une dame m'a téléphoné. Écoutez ceci. Ça, ce que je vais dire paraît très, très dur. Et pourtant, vous allez voir que c'est une grande vérité. Une dame m'a écrit. Elle me dit, je suis malade depuis des années. J'ai vu tous les serviteurs de Dieu qui ont prié pour moi. J'ai vu tous, j'ai été voir les plus grands. Elle a vu, depuis des années, elle va voir les plus grands, les plus grands, les plus grands, en disant, ils vont me guérir et je serai guéri. Je lui ai répondu, donc arrêtez rapidement d'aller voir tous ces hommes de Dieu qui vont prier pour vous, parce que vous serez toujours malade. Vous n'allez jamais vous en sortir. Vous savez pourquoi? Ça paraît très dur de dire ça à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens ne s'appuient pas sur la victoire du Messie. Ils s'appuient sur la victoire des hommes. Ça ne sert à rien de voir 10 000 pasteurs. Tu peux aller voir le plus grand de ce monde. Ce n'est pas eux qui te guérissent. Qui es-tu dans le Messie? Quelle est ta position en lui? Comment tu te comportes en lui? Comment tu te tiens en lui? Comment il est en toi? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Sommes-nous en 2023? Qui sommes-nous? Hier, je réfléchissais à ça et je repensais à la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains où Paul dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et hier matin, j'étais là et tout à coup, je me dis « Bon, je vais bien me mettre dans la position de ce qui est dit. Je suis le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en moi. » Et je dis « Je me tiens sur cette position. » Et en réfléchissant à ça, je me suis dit « Mais lorsque nous avons une telle attitude, une telle identité, eh bien, mes amis, nous n'avons plus le désir de faire n'importe quoi. Parce que nous respectons le Seigneur. Nous nous tenons en lui et nous ne faisons plus n'importe quoi. C'est très important ce que je vous dis. La question que Dieu nous pose pour cette année 2023, sais-tu qui tu es? Est-ce que tu vas continuer à te battre? Est-ce que tu vas continuer à te laisser écraser par le diable? Est-ce que tu vas continuer à essayer de chercher, mais tu es en lui. Laisse le Seigneur te révéler sa parole. Je ne sais pas, tu as entendu beaucoup de chrétiens, Yves, qui te disent, ou vous, enfin, qui disent, je lis la Bible et puis je ne comprends rien, et je ne retiens rien. Les gens disent toujours ça. Je dis, mais comment c'est possible? Mais il est en toi, tu es en lui. Les confessions négatives, des confessions qui font que nous ne sommes plus du tout dans l'identité que Dieu a fait de nous. Moi, aujourd'hui, ma position est claire. Je sais qui je suis. Je ne me bats pas contre le diable pour rien.
Si nous luttons, mes amis, si nous luttons contre les puissances des ténèbres, nous luttons par sa victoire à lui. Amen. Nous ne luttons pas par notre victoire à nous. Notre victoire, c'est sa victoire. Amen. Notre guérison, c'est sa guérison. Notre compréhension, c'est sa compréhension. C'est pourquoi Jésus dit, il prit la parole et dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, mais je les ai révélées aux enfants. Et puis il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et vous êtes fatigués de chercher par vos systèmes et vos lois et vos mitzvot. Vous êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez. Qu'est-ce que Yeshua dit au peuple d'Israël? Arrêtez tous ces systèmes. Arrêtez tous vos systèmes. Vous n'y arriverez jamais. C'est moi, le Seigneur. C'est moi, le Seigneur, qui vous donne le véritable repos et la véritable connaissance de Dieu. C'est le secret. Et ce matin, lorsque j'écoutais un peu l'un et l'autre prier, alors, tout d'un coup, ce verset me vient dans ma tête. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dit, Seigneur, mais en fait, on a prêché, on n'a pas prêché juste, on a prêché à côté de ce que ça veut dire. On a prêché à côté, Seigneur, mais la paix et le repos de quoi? Mais de chercher à tout prix par la force, de ne jamais trouver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de chercher. Laissez le Seigneur faire sa vie, vivre en vous, tout simplement vivre en vous, dans la simplicité. Seigneur, moi je ne me fatigue pas, j'ai décidé de ne pas me fatiguer. Yves, je décide de ne pas me fatiguer. En 2023, je veux du repos total. Je dis, Seigneur, tu as combattu pour moi, pourquoi moi je combattrai à ta place? Est-ce que ma victoire serait plus grande que la tienne? Oui. Est-ce que mes paroles seraient plus grandes que les tiennes? Est-ce que ma détermination serait plus grande que la tienne? Est-ce que le sacrifice de ma vie serait plus grand que le tien? Lorsque nous nous donnons à Christ, en fait, nous nous donnons dans son don à lui. Oui. Oui. C'est pourquoi tout est en lui, rien n'est en nous. Et nous n'existons qu'à travers lui. Ça, c'est notre identité. Donc, je ne vais pas être très long parce que autrement, ça pourrait durer longtemps, mais mon cœur est porté à vous dire ce matin, à vous poser la bonne question. La bonne question. Et de vous mettre devant un miroir divin et dire, Seigneur, qui suis-je? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais qui je suis? Amen. Est-ce que j'ai bien compris mon identité? Voilà un peu ce matin ce qui est venu dans mon esprit à vous dire pour cette entrée 2023, que nous puissions nous tenir sur cette victoire qui est celle du Seigneur et aucune autre. Aucune autre. Je n'ai aucune victoire. En moi-même, aucune victoire. Je n'ai que celle du Seigneur. Je me tiens dans sa victoire, je me tiens dans sa gloire, je me tiens avec lui sur le trône. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. Valérie, veux bien terminer, clôturer par la prière, s'il te plaît. Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier et te dire toute notre reconnaissance, notre gratitude, Seigneur, pour ton amour que tu manifestes jour après jour pour chacun d'entre nous et tu continues de nous révéler ta parole, Seigneur, et de nous révéler notre identité parce que tu nous aimes, parce que tu veux que nous marchions non pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est la victoire que tu as acquise pour nous il y a 2000 ans. Aussi, nous sommes triomphants et dans la victoire, dans ta victoire. Merci Seigneur de continuer à nous révéler qui nous sommes, à nous montrer qui nous sommes, quel est notre nom. Merci Seigneur pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, que chacun soit béni et reçoive tous les cadeaux que tu as en réserve pour lui, pour elle, pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour les trésors cachés dans ta parole que tu nous révèles aussi à chacun d'entre nous, chaque matin quand nous nous présentons devant toi, Seigneur. Chaque jour quand nous nous présentons devant toi, merci pour ce privilège d'être éclairé, de recevoir tes révélations, tes éclairages, ta lumière, Seigneur, les perles, les trésors
qui sont dans ta parole et que tu veux nous révéler à chacun de nous personnellement. Merci pour ce grand privilège, Seigneur, que tu nous accordes. À toi l'honneur, à toi la gloire, notre roi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.